searching for more. Afraid to leave, afraid to show. Afraid to leave, afraid to leave, afraid to show. Sometimes find yourself knowing no. Lost and looking for a soul. There's nowhere to go. That's the thing we're searching for. Ciao! Moi je suis en train de me faire des soins actuellement dans ma tête. Je relisse mes racines parce qu'elles repoussent et du coup ça fait gonfler mes cheveux. Moi en ce moment ça va pas du tout. Je suis en down un peu donc c'est compliqué. J'ai des moments ou des journées où ça se passe très bien, où je suis fière de moi, où je suis contente, où j'ai de la motivation et tout ça et je me dis que ça va aller. Et puis j'ai des moments où c'est vraiment compliqué, où je me dis que comment m'en sortir en fait. Donc aujourd'hui c'est le lendemain de ces pensées là, donc j'essaie de prendre soin de moi aujourd'hui. Là je fais mes cheveux parce que j'en peux plus, j'ai du mal à les coiffer parce que mes racines ont poussé donc ça va pas du tout. Je vais peut-être me faire des masques tout à l'heure. J'ai mes règles donc j'ai eu des sacrés boutons, ça me fait des sacrées taches et du coup j'ai tout le temps des taches sur les joues, c'est très chiant parce que j'ai envie d'avoir une peau avec le moins de taches possible comme avant, mais malheureusement j'ai des trucs énormes qui me poussent et qui font des taches même si je les touche pas en fait, parce que je les touche pas et ça me fait quand même des cicatrices. Donc voilà l'histoire de ma vie. Hier j'ai fini un livre, c'était La Fille de l'hiver, un livre que je voulais lire depuis très longtemps, je vous en avais parlé dans une autre vidéo et je l'ai fini et tout, j'ai fait que de pleurer parce que c'est archi triste. Je veux pas vous spoil au cas où vous l'avez pas lu, mais en fait le livre c'est vraiment la pensée de la fille qui souffre d'anorexie et des fois c'est dur à lire parce que t'es dans sa tête donc tu vois comment elle pense etc et ça fait mal au cœur, ça fait grave mal au cœur. Même si là c'est un livre, c'est une fiction, il y a énormément de personnes qui souffrent de cette maladie, qui souffrent de troubles du comportement alimentaire et c'est hyper dur, ça doit être tellement dur à vivre. Et en fait quand tu lis tu te dis mais il y a vraiment des gens qui sont dans cette situation et c'est horrible pour eux. Et franchement j'ai pleuré parce que ça fait trop mal au cœur. Je vais faire de l'italien après, franchement j'adore faire de l'italien, ça me fait trop plaisir de voir que je suis capable d'apprendre encore parce que en fait quand j'étais sous médicaments j'avais l'impression que je pouvais plus jamais rien apprendre, plus jamais rien travailler. En fait de voir que maintenant j'arrive petit à petit à sortir de cet état et de récupérer un peu mes capacités, mes facilités, mes capacités d'apprentissage etc que j'avais depuis toujours, ça me fait trop plaisir. Donc je vais continuer l'italien et après je vais faire mes cours de chant sûrement. J'ai fait mes cheveux, j'ai fait des soins, j'ai fait le lissage, j'ai fait les soins et tout, il y a Aurore derrière. Pendant que j'avais mon dernier soin qui posait sur la tête, j'ai fait le ménage partout, dans la chambre, en bas, dans la cuisine, etc. dans la salle de... Enfin bref, un peu partout. Et je suis allée chercher un colis qui est posé sur ma tête actuellement, qui est une casquette. J'ai acheté sur Vinted, comme ça c'est beaucoup moins cher. Bref, là je vais faire mon petit cours d'italien, donc c'était juste pour vous dire. Salut, je suis de retour. Je suis rouge mais c'est parce que je viens de me démaquiller. Je suis allée avec mon cousin, on est allé manger, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu donc je suis trop contente. Il est minuit donc faut pas que je parle trop fort non plus. Je vais me faire un masque. C'est ma... J'aime pas dire ma pote parce que c'est pas ma pote, c'est... En fait il faut savoir que j'ai deux amies et c'est comme ma famille donc voilà. Une des deux m'a ramené des masques parce qu'elle est en Turquie. Et les masques étaient moins chers là-bas qu'ici en France. Donc c'est les masques coréens là, vous savez, en tissu là, pour mettre sur le visage. Je vais m'en faire un parce que ma peau en ce moment c'est une cata.
fais archi peur. Je me suis maquillée, préparée, tout ça. Ouais, je quitte plus ma casquette. Je sais ce que vous allez me dire. Mais en fait, j'aime bien. Et au cas où il pleut, au moins mes racines sont protégées. J'ai un ongle qui s'est barré. Mais en fait, je vais les faire demain, mes ongles. Donc, je le laisse comme ça. Je vais pas le recoller, c'est pas grave. Donc, voilà. Ciao, c'est mon anniversaire aujourd'hui. En plus, il fait super beau. Nous allons aller manger dans un petit resto-viette à Paris, j'ai trop hâte. On m'a organisé une petite journée d'anniversaire avec ma soeur et ma mère. Donc ça va être cool. Et les gars, la grève des de train. Mais c'est pas grave parce qu'il y a quand même des trains. C'est pas de 10h à 16h, il n'y a pas de train. Comme d'habitude, il y a quand même des trains. Donc, salut, me revoilà. Aujourd'hui, on est le lendemain de mon anniversaire. Mon anniversaire, ça s'est super bien passé. J'ai passé une trop bonne journée. J'ai trop bien mangé. On a mangé un vietnamien tenu par une seule jeune femme. Et elle fait tout maison et tout. C'était trop bon. J'ai pris un faux. Je sais pas comment on dit. Vous avez compris. Et c'était excellentissime. C'était vraiment incroyable. En entrée, j'ai pris des raviolis frits aux crevettes. Oh, c'était trop bon. Franchement, c'était trop bon. Je me suis trop régalée. Ensuite, après le restaurant, avec ma mère et ma soeur, on a marché parce qu'en fait, ma soeur avait réservé des billets pour la galerie Dior. Donc, on a marché du resto jusqu'à là-bas. Pile à l'heure pour la galerie et franchement la galerie c'était incroyable parce que vous savez peut-être pas mais moi j'adore tout ce qui est stylisme, couture, etc. Bon, je suis pas une experte là-dedans hein, mais en fait j'ai une machine à coudre depuis que j'ai 15 ans. Ma grand-mère était couturière à la base, en tout cas elle a été couturière dans une maison de luxe. Et du coup c'est elle qui m'a appris à coudre, etc. Voir tout ça, tous les dessins, les croquis de Dior. Robes et tout, c'était magnifique.
trop bien. Et ensuite on est parti boire un verre en terrasse. Évidemment à Paris on boit un verre en terrasse dès qu'il y a un rayon de soleil. Vous savez, j'ai failli travailler pour Hermès. J'ai fait tous les tests et tout, j'ai réussi tout. On avait des tests pratiques, des tests, comment on appelle ça, psychomoteurs. On avait plein de tests différents et franchement, j'ai tout réussi. Et en fait, hier, j'ai pensé à ça parce qu'on était à la maison du genre et tout. Je me suis dit, en vrai, j'aurais pu travailler pour Hermès et tout. Et en fait, je suis pas allée à l'entretien parce que j'ai flippé. J'ai eu très peur, puis je me demandais si c'était vraiment ce que je voulais, si ça me correspondait vraiment et tout. Au fond, j'ai toujours pas la réponse, je pense que je l'aurai jamais. Le problème avec moi, c'est que avec tous mes problèmes qui m'handicapent, ma santé mentale est un vrai handicap pour moi. Hein. Je peux pas travailler comme la majorité des gens, c'est-à-dire que je sais qu'il y a des jours où je vais pas être bien et je serai forcée d'y aller. Et du coup, ça me fait peur parce que j'ai peur de faire des crises d'angoisse. Et tout ça parce que je suis forcée et que j'ai pas le choix et que je dois y aller parce que j'ai un engagement et que ma santé mentale du coup passe au second plan et qu'un jour je pète les plombs. On va pas se mentir, j'ai fait plusieurs expériences professionnelles. Ma dernière expérience professionnelle, j'étais celle qui n'avait pas d'expérience dans le domaine, pratiquement pas en fait. On était 3 à être recrutées en même temps. Il y en a une qui avait d'expérience et tout, enfin 2 elles avaient d'expérience et tout. Il y en a une qui bossait bien, mais en même temps c'est normal, elle avait l'expérience, vous voyez. Moi j'avais 0. L'autre, elle me posait des questions tout le temps. Enfin c'est pas ça le problème c'est pas de poser des questions tout le temps, c'est de reposer les mêmes questions tout le temps. Ça c'est fatigant parce que nous aussi on est en train d'apprendre, nous aussi on connaît pas, surtout moi, enfin voilà. Enfin elle était un peu plus lente que nous. Et moi franchement j'ai appris super vite. En même temps c'était pas très compliqué, hein. Je dis pas ça pour me vanter, ouais j'ai fait une tâche hyper difficile. Pas du tout, c'était hyper facile, moi je trouve ça hyper facile. Ça demande pas de capacité. Vraiment tout le monde peut le faire, hein. Tout le monde peut le faire. Donc en fait ils étaient tous étonnés que ouais Johanna elle a pas d'expérience mais elle y arrive bien, elle va vite et tout. Mais en fait les gars, en même temps ce que vous me donnez c'est vraiment pas compliqué, enfin je vois pas pourquoi. Après je conçois que ça peut l'être pour certaines personnes. Mais moi quand on me donne des trucs comme ça je me dis mais what, c'est nul, genre franchement je m'ennuyais. J'ai fait la même tâche pendant 6 mois, je m'ennuyais à mourir. Toujours à faire la même chose, au final j'avais même plus envie donc je ralentissais le rythme, j'en avais trop marre de faire la même chose. Vous vous rendez pas compte, c'était de la saisie de dossier là. Moi je suis quelqu'un qui est hyper créatif, je lis, j'écris, je dessine, je fais de la couture, je fais les ongles moi-même, je me maquille moi-même, j'adore me maquiller. Voilà, j'aime faire des photos, j'aime faire des vidéos, je fais plein de trucs différents, je fais du montage, j'adore ça maintenant. Bref, je fais plein de trucs un peu créatifs comme ça, mais en même temps je suis hyper logique. J'ai les deux côtés. J'ai les deux côtés, je suis hyper logique. À l'école j'avais vraiment des moyennes de ouf, j'étais la best. C'était la meuf à se vend. J'ai été la meilleure de la classe, pratiquement la meilleure de la classe. Franchement, depuis la primaire, depuis la maternelle même carrément, jusqu'à ce que j'arrête l'école en fait. Hein. Bon, après en seconde, première, j'étais pas vraiment la meilleure. Enfin première, j'ai même pas eu le temps d'avoir des notes en fait. Je suis partie avant. Mais en seconde, j'étais pas vraiment la meilleure, mais j'avais quand même des très bonnes moyennes. J'ai même eu les félicitations à 2 trimestres en seconde, alors que pour moi, j'étais en mode j'ai des moyennes tellement nulles et tout, alors que quand je regarde les moyennes que j'avais, je me dis mais Johanna, pourquoi tu t'es pris la tête, t'avais absolument pas des moyennes nulles. En fait c'est parce que je me mettais la pression, il fallait que je sois parfaite. Bref, ça c'est un autre détail. Mais voilà, j'ai jamais eu de problème, que ce soit niveau logique, niveau créatif. Je suis quelqu'un qui peut me fondre dans tout en fait. Et du coup me retrouver à faire un truc hyper ennuyant, tu te dis mais je gâche mes capacités dans un truc, vraiment c'est pas pour moi. J'ai besoin d'être stimulée, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de faire. Et le fait de faire un truc là comme un robot automatique, je vous raconte même pas, il y a des fois où je me disais est-ce que j'ai fait ça? En fait j'avais des pauses dans ma tête, je me souvenais plus de ce que je venais de faire, je me demandais est-ce que je l'ai fait, et quand je vérifiais je l'avais fait, et je m'en souvenais même plus tellement c'était devenu automatique, j'étais un robot, j'étais comme ça.
niveau mental, en fait tu te dis mais je sais que j'ai des capacités, je sais que j'apprends vite, je sais que j'ai grave un potentiel et déjà je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout de mes études à cause de ma santé mentale, donc déjà ça te met un coup, c'est comme un échec puisque toute ta vie t'as voulu être la meilleure de la classe et que d'un coup il y a tout qui s'arrête parce que tu n'es plus capable de mettre un pied au lycée sans faire une crise d'angoisse. Déjà ça c'est considéré comme un échec, alors on me dit oui mais Johanna c'est pas grave et tout, mais pour moi c'est grave parce que c'est un échec énorme pour moi. Alors je sais que l'école c'est pas la vie, certains vont me dire t'as pas besoin de bac pour faire ci, pour faire ça. Je me suis sentie hyper mal de plus réussir à aller à l'école, de plus... Pourtant j'ai essayé d'y retourner, j'ai essayé un autre lycée, j'ai essayé le CNED, j'ai essayé une école spécialisée à Paris, enfin j'ai essayé plein de trucs différents. Ça ne fonctionne pas, je n'y arrive plus. C'est pas par rapport aux cours et tout ça, hein, c'est vraiment mental, comment je me sens trop mal, je me sens comparée aux autres, je me sens... enfin je sais pas. Peut-être qu'un jour je pourrais reprendre mes études, faire un DAEU, faire une, je sais pas moi, une licence, un master, un truc. Peut-être, mais pour l'instant je me cherche, j'ai besoin de me poser et arrêter de à tout prix faire reprendre quelque chose. Juste me poser 5 minutes, faire des activités que j'aime parce que déjà... ça j'avais perdu comme je vous l'ai dit dans ma vidéo d'avant. La lecture j'y arrivais plus alors que c'est un truc que j'aimais absolument faire et c'est ça pour beaucoup de choses, beaucoup d'activités que j'aimais faire. Je n'y arrivais plus à cause de la dépression et rien que le fait de se poser, de travailler sur soi, d'essayer de se comprendre mieux, de travailler vraiment, c'est un travail sur soi tous les jours. Ramener un peu de positivité, faire des activités qu'on aime, petit à petit sortir seule, réussir à faire des activités seule sans me sentir mal. Enfin, c'est tout un travail et j'ai besoin de cette pause, j'ai besoin de travailler sur moi-même pour vraiment me connaître, savoir ce que je veux et savoir ce que j'aime et me sentir bien en fait, tout simplement. Avant de me lancer dans n'importe quoi parce que sinon après je me retrouve bloquée et je suffoque et c'est pas possible. Je veux pas faire un truc pour l'argent. Un truc qui me plaît pas vraiment pour l'argent, c'est pas possible, j'ai besoin de me sentir bien dans ce que je fais, sinon c'est une perte de temps et en fait tu vas passer quasiment toute ta vie à faire un métier qui te plaît pas vraiment juste pour avoir d'argent, mais en fait tu passes la majeure partie du temps à faire un truc que t'aimes pas. Donc ça sert à quoi d'avoir de l'argent si tout le reste du temps tu fais un truc que t'aimes pas? Enfin c'est ça, moi je comprends ceux qui arrivent à faire et c'est bien pour eux, franchement c'est bien parce que moi j'aimerais pouvoir faire ça, je ne peux pas parce que j'ai besoin de vivre. En fait j'ai une pause tellement longue dans ma vie, j'ai 23 ans, j'ai eu une pause dans ma vie à partir de mes 16 ans. Franchement une pause aussi longue à l'adolescence alors que tu vois tout le monde qui est en train de grandir, tout le monde qui est en train de vivre des expériences d'ado, voilà, qui continuent leur vie et toi t'es là, tu es bloqué, ça fait mal. Quand tu ressors un peu la tête de l'eau, tu te dis j'ai pas envie de perdre mon temps à faire quelque chose que j'aime pas. Alors certes il y a des contraintes même dans des choses que tu aimes, ça je le conçois bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que tu peux pas faire quelque chose que t'aimes pas juste pour avoir de l'argent alors que pendant 6 ans à peu près tu n'as pas vécu, tu es en pause et tu te dis non en fait tout ce que je veux là c'est vivre et m'amuser, être heureux et bien dans ma vie en fait, et c'est tout ce que je veux et donc je vois pas l'utilité de faire un métier que j'aime pas juste pour avoir de l'argent. Oui j'ai besoin d'argent, c'est pas ça le problème c'est que l'argent n'est pas une motivation assez suffisante pour passer la majeure partie de mon temps à m'ennuyer, à me poser des questions, à me rendre malade. J'ai besoin de me sentir vivante maintenant et pas dans 10 ans en fait, j'ai assez attendu. Là je suis bien parce que le fait d'aller au babysitting, vous savez pas comment ça me fait trop du bien. Et franchement je le pensais pas parce que de base je suis pas forcément attirée, vous savez il y a des gens qui adorent les enfants et tout ça, moi de base je suis pas comme ça. Et le fait que le babysitting ça me fait un bien fou parce qu'en fait ces deux petits là ils m'apportent tellement, mais tellement. En fait c'est comme si j'arrivais à retrouver, quand je suis avec eux, j'arrive à retrouver une part de moi que j'avais perdue, mon côté un peu enfant, mon côté joyeux qui s'émerveille de tout, mon côté... cette innocence là, je l'avais tellement perdue à cause... Je vais pleurer, c'est dingue. Je l'avais perdue à cause de ma dépression, à cause de mon anxiété et tout, à cause de mon internement en psychiatrie, des médicaments que j'ai pris pendant presque 2 ans. Tout ça, tout ce temps où j'étais en stand-by, où j'ai souffert, où j'avais plus l'impression d'être en vie et je suis en train de récupérer, je vais pleurer. Non mais il faut pas que je pleure devant la caméra, ça fait un peu ridicule, non? Je suis hypersensible, pardonnez-moi. En fait ces petits ils m'apportent ça. Ils m'apportent un truc que j'avais vraiment perdu et je suis en train de pleurer. Ils me font trop du bien en fait, je les aime trop. Je les aime trop, franchement.
Ah non mais c'est ridicule là hein. Je suis trop contente de m'occuper d'eux. Même si je sais que c'est pas toujours facile. Et en fait ils m'apportent vraiment quelque chose que j'avais perdu. Et ça me fait trop du bien d'être avec eux. Et en fait je sais que quand je vais les garder, je vais passer grave une bonne journée. Parce que même si le matin je suis fatiguée, je suis un peu triste, je suis un peu déprimée, dès que j'arrive avec eux, je me sens bien en fait. Ils me font du bien, ils me font rire, ils sont foufous, ils sont trop drôles, ils sont... Je sais pas. Il me donne un truc que j'avais plus, que je pensais ne jamais plus retrouver. Et ça, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse me faire pour cette année. Et je suis trop contente de les garder. C'était la minute un peu sensible. Je vous ai raconté ma vie pendant 30 minutes. Vous allez sûrement pas avoir 30 minutes, mais vous allez voir quand même une certaine grande partie de cette vidéo. Bref, je vais faire mon autre main et puis on va passer à autre chose. Je vais couper la vidéo parce qu'elle est un peu longue. J'ai beaucoup parlé de choses diverses et variées. J'espère que ça vous intéresse. En tout cas moi ça me fait du bien d'en parler parce que j'ai personne à qui parler. Enfin c'est pas vrai, j'ai pas personne à qui parler. Mais j'ai pas envie de saouler les gens de mon entourage avec toutes ces histoires. En plus parler devant une caméra c'est beaucoup plus simple que parler aux gens dans la vraie vie. Moi j'arrive pas à parler aux gens dans la vraie vie, j'ai trop du mal. En fait ça dépend, quand je suis hyper à l'aise je parle beaucoup. Enfin je peux parler beaucoup, c'est pas obligatoire. Des fois je parle pas quand je suis à l'aise. J'ai trop du mal à parler aux gens, j'ai un problème avec ça. J'ai toujours été comme ça, à avoir du mal à parler aux gens, sauf que par exemple quand j'étais au collège avec mes potes, c'est toujours les mêmes. Bah vu que j'étais à l'aise avec elles, j'avais pas... En fait ça dépend avec qui. Il y a des gens avec qui ils étaient dans ma classe, j'ai jamais parlé parce que... diverses et variées. Des raisons diverses et variées. Mais je n'ai jamais réussi. C'est pas que je voulais pas, hein. Alors là, sachez que si je vous ai jamais adressé la parole, c'est pas que je n'ai pas envie, hein. C'est parce que soit j'ai peur, parce que je me dis mais si je parle, on va me prendre pour une idiote. Je sais pas, je me pose trop de questions. Soit je suis submergée par mes propres émotions et j'étouffe et je peux pas parler. Ça arrive aussi. Soit ben tout simplement je sais pas quoi dire. Je me trouve pas intéressante en fait. Donc je sais pas quoi dire. Donc voilà, ne le prenez pas pour vous si j'arrive pas à vous parler. Là c'est une caméra, c'est beaucoup plus simple. J'ai personne en face de moi actuellement. Pour écrire je suis trop forte. Par exemple si tu me parles par message, je peux t'avouer tout ce que j'ai sur le cœur, je peux tout te dire. Y a pas de problème. Par contre en face, parler de vive voix, c'est dur, c'est trop dur. C'est toi Johanna, j'ai dit que je devais couper la vidéo, ça fait 8 minutes et je l'ai toujours pas coupé. Bref, à toutes. Je suis épuisée, vous savez pas comment je suis fatiguée. Ça s'est bien passé franchement. Je suis fatiguée de base parce que je suis malade encore. Et voilà, c'est quand même deux garçons qui ont plein d'énergie, hein, donc ça demande beaucoup d'énergie aussi. Du coup je suis fatiguée, c'est normal. En plus les trains, il y a toujours des problèmes. On a dû sortir du train parce que les terminus a changé, donc on a dû prendre un autre qui était beaucoup plus blindé, mais voilà. C'est pas cool mais c'est pas grave. L'essentiel c'est que je sois rentrée, que je puisse enfin me poser. Je me suis mise en jogging. Jogging, sweat, tranquillou, crocs. Je me suis pliée en quatre. On se pose, on se met tranquille, on s'installe. Si je suis jaune c'est normal, c'est parce que mon petit champignon, je sais pas si vous voyez là. En fait j'ai pas envie de dormir. En fait j'ai envie de dormir parce que je suis fatiguée, mais j'ai pas envie de dormir parce que j'ai envie de lire, j'ai envie de regarder des vidéos, regarder des trucs, enfin voilà. J'ai pas envie de dormir tout de suite, mais la vérité j'ai envie de dormir quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un dilemme. C'est un dilemme. Mais je pense que je vais quand même lire de toute façon avant d'aller me coucher. Si tu es comme moi, une personne qui n'arrive pas à dormir, qui n'arrive pas à s'endormir parce que dans sa tête, ça parle dans tous les sens. Ça part et ça parle dans tous les sens. C'est-à-dire que t'as une pensée, mais t'as une pensée par-dessus, puis une autre pensée derrière, une autre pensée sur le côté. Enfin bref, t'en as plein. C'est comme si en fait t'étais dans une salle où il y avait plein de toi qui parlaient tous en même temps. Et ben c'est ça dans ma tête quand je vais dormir. Et donc c'est pour ça que j'arrive pas à dormir. Mais du coup, lire et s'endormir devant sa page, et donc décider que là c'est le moment où tu fermes ton livre et tu dors, ça marche en tout cas avec moi. Bon, je vais aller manger les amis, je vous retrouve peut-être tout à l'heure ou peut-être une autre fois ou peut-être dans une autre vidéo, j'en ai aucune idée encore pour le moment. Donc voilà, je vais aller manger. Tout à l'heure ou à plus tard ou à je sais pas quand. And we both know
time you come around, every time you return, I see it in your tired eyes. Sad to see that you still have more to go.